Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, amis des infrastructures et de l'innovation, bonsoir. Nous avons la chance d'échanger avec un grand monsieur, une icône du génie civil au Burkina Faso. Nous sommes aujourd'hui avec monsieur Ouedraogo Hervé, directeur général de AGM. Monsieur Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une icône du génie civil au Burkina Faso. Si vous êtes un exemple et un modèle et les jeunes demandent en fait à rencontrer, et par la chance, par la grâce de Dieu, nous avons eu en fait l'occasion de vous rencontrer et d'échanger avec vous. Nous voulons nous entretenir avec vous sur quelques questions. Qui est M. Ouedraogo? Mon nom est Tirabo Hervé Ouedraogo. J'ai 56 ans. Je suis ingénieur de travaux publics depuis 31 ans. Et marié, père de 5 enfants et de petites filles. Et depuis 24 ans, je suis le directeur du bureau d'études AGM Ingénieur Conseil. Monsieur Tirao, qu'est-ce qui vous a motivé à embrasser une carrière dans le domaine du génie civil? Alors, il faut dire que lorsque j'étais élève, j'habitais sur mon oncle maternel à Bobo-Dioulasso. Qui lui était entrepreneur du bâtiment. Et en regardant les techniciens travailler et pendant les jours fériés, les vacances, les congés, suivant les ouvriers sur les chantiers, j'ai commencé à avoir un goût pour le génie civil. Alors plus tard, lorsque je suis arrivé en seconde, j'étais orienté au lycée technique de Ouagadougou. C'est là où j'ai fait un bac E. Et après ce bac E, j'ai demandé à faire des études de génie civil. Comment avez-vous commencé dans le domaine du génie civil proprement dit? Alors, il faut dire que lorsque je suis rentré des études en 1993, j'ai été engagé dans le bureau d'études GTA Ingénieur Conseil, où je suis resté depuis 1993, on va dire pratiquement jusqu'à l'an 2000, en 1999. Tu vois. Donc, c'est là-bas que j'ai commencé ma carrière, d'abord en tant que stagiaire, ensuite en tant qu'ingénieur d'études, chef de projet, et j'ai terminé en quittant, j'étais directeur général adjoint de GTH, ingénieur conseil. Et depuis janvier 2000, alors donc, avec le partenaire, on a créé cette boîte AGM Ingénieur Conseil que je dirige depuis ce temps-là. Monsieur Ouedraogo, quels sont les défis majeurs auxquels vous avez fait face au début de votre carrière? Alors, il faut dire que dans le domaine du génie civil, comme beaucoup dans d'autres domaines, c'est un peu comme le serpent qui se mord la queue. Pour avoir du travail, il faut avoir de l'expérience. Et pour avoir de l'expérience, il faut avoir du travail. Il a fallu donc faire un choix. Accepter de se fixer quelque part. Et il y a un homme qui a beaucoup compté pour moi, qui m'a vraiment formé, c'est M. Arbi Ama, qui est le fondateur du bureau d'études GTH. Et avec lui et les ingénieurs seniors qui étaient à l'époque dans ce cabinet, c'est là que je me suis un peu forgé les arts. Alors plus tard, nous sommes allés travailler au Mali, au Togo, mais véritablement, le plus dur, c'était d'abord d'apprendre à travailler. Oui. On sort de l'école avec des connaissances l'ivresse. L'ingénieur naît beaucoup plus tard. Donc, le vrai défi, c'était d'allier le besoin d'apprendre et la nécessité de vivre. Parce qu'au début, on ne peut pas vous payer conséquemment. Et si vous ne prenez pas le temps de vous fixer quelque part, vous n'allez jamais être bien formé. Parce qu'aucun métier ne livre ses secrets au premier venu. Et si vous ne vous fixez pas longtemps dans une entreprise, vous n'avez pas la chance de toucher
et aux projets ou aux situations qui sont intéressantes. Donc, moi, pour mon cas, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 7 à 8 ans. Mais 7 à 8 ans pendant lesquels j'ai eu la grâce de passer rapidement de stagiaire à directeur général adjoint. Donc, le plus gros défi, c'était la patience d'attendre pour apprendre, et puis aussi la patience de supporter l'apprentissage. C'est pas parce qu'on connaît quelques formules ou qu'on a quelques bouquins qu'on est déjà ingénieur. Comme je le disais, l'ingénieur naît beaucoup plus tard. Donc, c'est ça qui a été principalement de ce que je retiens les plus gros défis. Je pense que c'est l'étape que beaucoup de jeunes n'arrivent pas à supporter, la patience. Il n'y a pas un seul chemin. Peut-être qu'il y a des génies qui peuvent y arriver vite, mais il va sans dire que, par exemple, nous sommes ici à Agem Ingénieur Conseil, on travaille sur plusieurs projets, des grands projets comme des petits, mais on ne plonge pas tout de suite le premier venu au cœur de ce que nous faisons. Voilà, on a besoin quand même que la personne fixe ses armes, qu'on soit sûr de ses capacités, de sa résilience au travail, avant de lui confier des missions de plus en plus délicates. Or, si vous n'êtes pas dans les vraies missions, vous n'avez pas la chance d'être connu. Et si vous n'êtes pas connu, il y a de fortes chances qu'on ne vous fasse pas confiance. Donc, il y a un tas d'incubation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle un bébé ne court pas. Quand un bébé naît, il apprend d'abord à ramper, à s'asseoir, à tituber, à marcher, et puis il court plus tard. Et je pense que la même logique s'applique à tous les métiers, notamment celui de génie civil. Comment voyez-vous l'évolution du secteur de génie civil au Burkina Faso dans les prochaines années? Pour vous dire la vérité, au Burkina, on n'a pas démarré encore. Wow. On n'a pas démarré parce que le génie civil est un métier qui traverse les siècles. Là où on n'a pas encore mis en place les infrastructures, il faut les mettre. Là où les infrastructures existent, il faut les entretenir. Et là où elles existent et qu'elles sont entretenues, il faut les adapter constamment aux besoins des hommes et de l'évolution de la population. Pour le cas du Burkina Faso, nous commençons à peine à équiper nos principales villes. Je dis à peine. Si vous regardez le linéaire de voirie à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, à Koudougou, à Wayouia, à Fada, à Banfora, on est très très loin du ratio qui puisse être acceptable. Encore, il y a certains quartiers de Ouagadougou, de Bobo, qui sont malheureusement encore coupés quand il pleut. Alors, donc, nos enjeux sont encore énormes en termes d'infrastructures de transport, d'assainissement, en termes d'infrastructures devant accueillir même l'habitat, mais aussi l'activité économique. Tout ce qui se fait sur des infrastructures de génie civil. Et la route est après la chose la plus partagée par les hommes. Pour venir ici, vous êtes passé par une route. Vous dormez dans une maison. On travaille dans une maison. Même si vous allez pour prendre l'avion, vous passez par un aéroport. Si vous allez pour prendre le train, vous passez sur une gare et vous roulez sur des rails. Donc, le génie civil accompagne la vie de l'homme du début jusqu'à la fin. Et même quand vous mourrez, on vous met dans une tombe, c'est encore du génie civil. Donc, et c'est un métier qui va exister tant qu'il existera des hommes. Évidemment, il va suivre des mutations et en fonction de l'avancée de la technologie, en fonction du besoin des hommes, en fonction de la présence des matériaux, en fonction de la maîtrise de la matière, mais d'une manière générale, le génie civil accompagnera toujours les hommes tant qu'il en existera sur Terre. Vous avez parlé d'entretien des ouvrages. Quelles sont les idées d'entretien d'ouvrages que vous proposez à l'État burkinabé?